C'est fait? Ah, t'as laissé le fond en haut, ça fait fait? Ah, ben oui, ben On va voir ce que ça donne. oui. OK. Petit conte barbare pour chercheurs d'absolu aux opulentes voluptés. 14e petit conte. Les portes blanches. Vous me trouvez en ce moment en train d'examiner de près quelques fragments de rêves cristallisés, espérant bien sûr y déceler quelques résonances magnétiques laissées par le surgissement du divin au temps jadis. Mais l'ironie du sort, c'est que tout cela s'émiette en silence durci par le temps dans un décor d'une somptueuse laideur. Et je pense ici à la cruauté abjecte des faibles que j'essaie de conjurer par le biais de la chanson de la plus haute tour, peine perdue. Trop d'âmes mortes encombrent la route du mendiant de l'infini. Trop d'égarements du cœur incitent à une inutile volubilité débilitante nimbée d'une trop ostentatoire discrétion. Trop de soleil noir distille encore cette atroce mélancolie bien ancrée. Et qu'en sera-t-il de la fabrique du monde après cette épouvantable année 2020? Nous restera-t-il quelques nobles sentiers de chimères pour contrer les vils traquenards conjoncturels qui étreignent toutes ces villes si tristes? Qui saura encore tracer cette si fine ligne de courtoisie à l'ombre des silences meurtris? Nos chariots de feu seront-ils encore louvoyés parmi toutes ces si fragiles tourelles de sable qui soutiennent notre imaginaire chancelant? Je vois d'ici l'étendard noir de la défaite se dresser sur la maison du désir, épargnant pour l'instant le château des délires subversifs. Et c'est dans les vestiges du jour, imbibés de silence, que je m'esbigne à l'anglaise, emportant avec moi le tableau périodique de l'apothicaire fou. Direction, la porte du dragon vert, que je franchis allègrement, au grand désespoir de mon ange gardien. Bref, je plonge dans le roman des trois royaumes, là où les contes au fil du temps qui passe insufflent un supplément d'âme à quiconque sait ajuster sa fragile trajectoire sur le cœur incandescent du soleil. Dès lors, c'est sous une blanche lune tout à fait électrique que je pars à la recherche de Candide, perdu quelque part dans son labyrinthe, attentif à toutes les taches d'ombre mouvantes. Et c'est à ce moment exact qu'Aliénor d'Aquitaine me souffle à l'oreille. « Méfie-toi, car l'éclat de l'abîme pourrait t'engloutir. » Ce qui m'amène à songer à la sorcière rousse qui ne doit pas traîner bien loin. Quelle sale histoire, me dis-je, quelque peu angoissée. Et je saute à bord du transsibérien qui me conduit à Suspicious River. Où était-ce à Sigmaringen? Enfin, bref. J'emprunte la rue des Blanches Portes. Et je tombe pile sur une de ces blondes abrasives qui faisait le pied de grue. Aïe, 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 voilà bien du déjà-vu, me dis-je. Mais qu'à cela ne tienne, car cette inutile beauté n'avait rien d'une révélatrice de mystère, et vu l'état des choses, je bifurquai sur la route des contes de la lune vague après la pluie, avec une légère sensation de nausée, plutôt incommodante. Et je passe devant le grand monde sans m'arrêter, puis rencontre fortuite avec le sale type qui a buté Don Quichotte. Bref, échange de billevesées tout empreint des civilités de circonstances. Et en dépit de mon enlisement dans le temps, je parviens aux confins de terres lointaines où d'étranges rites d'automne sont en cours. Non, ce pays n'est pas fait pour le vieil homme, me dis-je laconiquement. Et redoutant une farce monumentale, je m'esquive en compagnie du vicomte Pourfendu qui me dit « Sale temps pour l'humanité, non ?» On en profite pour quitter Liverpool, non sans que quelques bayadères de pacotille nous interpellent. On s'enfuit par devers le bâtardeau jouxtant le quai d'embarquement, et de là, après quelques toccades irrévérencieuses, vu nos incompatibilités philosophiques et en bons salauds que nous étions, et sur une sarabande baroque, et puisque l'impensable était hors de notre portée, on en conclut tout bonnement que le vaste monde poursuive sa course folle tout seul. Et conséquemment, c'est dans un immense champ de coloquinte du Malabar, cette espèce vulgaire de cucurbitacée, qu'on se met activement en chasse du tigre bleu d'Amazonie, nous conformant très rigoureusement aux règles du jeu, à savoir bannir toute forme d'obsolescence dans notre arsenal idéologique, puis consulter en dernier recours le livre de Saphir, on ne sait jamais, ça peut dépanner. Et finalement,
Toujours agir avec grâce et noblesse de cœur pour ainsi éviter l'attitude tellement régressive de Portnoy et son complexe. Mais aussi, j'allais oublier, fuir comme la peste toutes ces pierres volantes, au comportement si imprévisible, surtout si vous êtes en dérive sur la banquise dans le détroit du Labrador. Finalement, face à tous ces fléaux qui se profilent à l'horizon, sachez que tout repose sur l'alchimie d'une gestuelle impeccable, par devers votre refus global. Ainsi, avant de vous aventurer dans le grand labyrinthe du monde, assurez-vous d'avoir accès aux pierres de lune mystique, les seules qui vous protègent, vous et votre conception du monde. Aussi, accrochez-vous solidement à la pénultième du cubisme, car il n'y en aura pas pour tout le monde. Grappiller les quelques miettes d'aurore qui subsistent pendant qu'une parcelle de leur écho résonne encore. Tout compte fait, comment tout cela va-t-il finir? Nul ne peut savoir, mais je connais un beau refuge ouvert aux vastitudes vertigineuses. Mes contes gothiques que j'ai tricotés serrés au fil du temps. Et en dépit de leur petit air biscornu, ils n'en célèbrent pas moins mes jours de gloire et de persécution. Me reste maintenant à m'originer quelque peu mon ange gardien pour ses 1001 gaffes à mon endroit. Depuis qu'il a pris du service, il y a bien 1001 nuits de cela. 1001 nuits d'une imparfaite, mais patiente ferveur d'obsidienne. Voilà, c'est terminé, mon cher, pour ce soir. C'est